Que se passe-t-il lorsqu'une personne perd tout ce qui compte pour elle dans le monde? Comment fait-elle face à cette perte? Les gens réagissent différemment au deuil, et dans le cas de Samuel, il est devenu l'ombre de lui-même. Il a perdu sa joie de vivre. Cependant, après un incident effrayant, il s'est rendu compte d'une chose qui a changé sa vie. Enfant, Samuel aimait sauver les animaux. Il vivait dans un domaine doté d'une immense forêt, qu'il passait de nombreuses heures à explorer avec son jeune frère, Alexandre. Samuel ne protestait pas beaucoup quand Alexandre prenait en charge leurs activités et prenait des décisions pour eux. Cependant, lorsqu'il rencontrait des animaux blessés, Samuel se battait bec et ongles pour qu'il ramène l'animal à la maison. Il s'occupait de l'animal malade et l'emmenait chez le vétérinaire. Il a appris une ou deux choses des vétérinaires, et c'était donc facile de s'occuper de ces animaux. Leur maison était toujours remplie de toutes sortes d'animaux, chiens, chats et autres. Tout le monde, y compris les parents de Samuel, s'y est habitué. Il l'aidait à soigner les animaux blessés et veillait à ce qu'ils soient adoptés par des propriétaires aimants qui prendraient soin d'eux. Les parents de Samuel n'ont pas été surpris lorsqu'il a décidé d'étudier la médecine à l'université et de se spécialiser en tant que chirurgien. En voyant la façon dont il aimait aider les animaux blessés et ses amis malades, ses parents savaient qu'il prenait la bonne décision. Samuel était préparé à tout ce qu'impliquait le fait d'être étudiant en médecine et la vie universitaire en général. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de trouver l'élu de son cœur à l'école. Il avait toujours pensé que l'amour viendrait plus tard dans la vie, peut-être à la fin de la trentaine. Mais c'est arrivé dès son premier jour à l'université. En entrant dans sa première classe, Samuel remarque une paire de beaux yeux qui le regardent. C'était Alice, et lorsqu'elle lui a souri, Samuel a eu l'impression que ses entrailles fondaient. Ils continuèrent à se regarder pendant toute la durée du cours jusqu'à ce que, le troisième jour, Samuel rassemble assez de courage pour demander s'ils pouvaient étudier ensemble. Elle accepte. Dans les semaines qui suivent, ils passent du temps ensemble à étudier, à déjeuner et à se promener. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils commencent à établir une forme de contact physique. Ils se tenaient la main et s'embrassaient. Tous deux adoraient ces moments privilégiés. Un soir, alors qu'ils rentrent à l'auberge de jeunesse après avoir lu, Samuel s'arrête soudain et prend le visage d'Alice dans ses bras avant de lui murmurer « Je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour toi. Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre plus longtemps. Je peux t'embrasser? » « Oui. »« Seulement si tu me demandes d'être ta copine, » répondit-elle, et sans attendre de réponse, elle murmura « J'ai envie de faire ça depuis longtemps. » Puis elle l'a embrassé passionnément, tous deux ont gémi et se sont promis de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. À partir de ce moment, ils sont devenus un couple. Tout le monde sur le campus les connaissait comme des tourtereaux et admirait l'amour qu'ils partageaient. Après quelques mois de fréquentation, Samuel a présenté Alice à sa famille, qui l'a accueillie à bras ouverts. Quelques années plus tard, ils ont obtenu ensemble leur diplôme universitaire et Samuel a demandé Alice en mariage au milieu de larmes de joie. Alice avait toujours rêvé d'un mariage parfait, et avec Samuel, elle savait que ce rêve deviendrait réalité. Le couple s'est rendu en Inde pour qu'Alice puisse présenter Samuel à ses parents comme son fiancé. Cependant, ils ont eu un grand choc lorsque les parents d'Alice leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas être ensemble parce que Samuel n'était pas indien. Refusant de se laisser décourager par la désapprobation de ses parents, Alice leur dit ouvertement qu'elle préférerait mourir plutôt que de se marier avec quelqu'un d'autre. Il fallait que ce soit Samuel ou personne d'autre. C'est la fin de l'histoire. Le couple retourne en ville sans avoir résolu le problème pendant longtemps. Alice ne parla pas à ses parents jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin le mariage. Alice n'était pas du genre à faire fi de la règle de ses parents, alors maintenant qu'elle le faisait, ils lui firent confiance. Avec le temps, ils se sont rendus compte que Samuel était l'homme idéal pour leur fille. Lorsqu'ils se sont mariés, Samuel travaillait déjà comme médecin en formation et était sur le point d'atteindre son objectif de devenir chirurgien. Alice, quant à elle, travaillait comme médecin pédiatre dans le même hôpital. 1 an après s'être installé, le couple a donné naissance à une belle fille et leur joie était sans limite. Tout allait bien. Ils aimaient leur travail. Ils vivaient dans une belle maison et s'aimaient. L'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre augmentait de jour en jour. C'était presque trop parfait pour être vrai.
Et oui, peut-être que ça l'était vraiment. Parce qu'un jour qui a commencé comme tous les autres, une tragédie est survenue. Une tragédie. C'est arrivé un lundi matin. Samuel embrasse sa femme au moment où il s'apprête à prendre son service. N'oublie pas de m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Je viendrai te voir tout de suite, lui dit-il. Puis elle lui a dit qu'elle irait très bien. Elle devait juste aller chercher ses parents à l'aéroport à 21h, les ramener à la maison et attendre qu'ils reviennent du travail pour qu'ils puissent sortir ensemble à 19h comme ils l'avaient prévu. Samuel était très heureux ce matin-là, car non seulement les parents d'Alice lui rendaient visite pour la première fois, mais il allait également pratiquer sa première intervention chirurgicale. Il avait terminé son internat et était maintenant autorisé à travailler en tant que chirurgien, tandis que Samuel se préparait à terminer son travail de la journée. Une victime d'accident nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence est amenée d'urgence dans la salle d'opération. La victime, une jeune femme, est la seule personne encore en vie. Parmi toutes les personnes impliquées dans un accident de voiture sur l'autoroute. Les occupants de la voiture revenaient de l'aéroport lorsqu'un camion les a soudainement percutés, causant la mort de tous les occupants sauf un. Samuel se précipite pour préparer l'intervention chirurgicale d'urgence tandis que l'infirmière lui donne des informations sur le patient et les autres personnes impliquées dans l'accident. Parmi les personnes décédées, il y avait une petite fille d'environ 2 ans et les parents de la jeune femme. Samuel sait qu'il ne pourra pas se rendre au dîner avec sa femme, mais il sait qu'Alice comprendra. Prêt à sauver la victime ? Il se précipite dans la salle d'opération lorsqu'il voit la patiente allongée sur la table d'opération. Il a failli s'évanouir sous le choc. C'était Alice, la femme qu'il aimait de tout son être. Sous le choc et incapable de poursuivre l'opération, Samuel demande à un autre chirurgien de pratiquer l'intervention. Samuel fait les 100 pas devant la salle d'opération, le cœur lourd d'inquiétude, en attendant le résultat de l'opération. Comment annoncer à sa femme qu'ils ont perdu leur unique enfant et ses parents ? Dieu, fais qu'elle survive à cette épreuve. Protège ma femme. Il priait tout en pleurant amèrement, son cœur lui faisant mal comme si 1000 couteaux y étaient enfouis. Mais lorsque le chirurgien est sorti, il a tout de suite su qu'il l'avait perdue, elle aussi. Il tombe à genoux et sanglote comme un bébé. Samuel réussit à se ressaisir pour offrir à ses proches un enterrement digne de ce nom. Mais lors de l'enterrement, ses forces l'abandonnent. Il quitte le cimetière avant la fin des rites funéraires. Il se promenait sans but précis. Ce n'est que lorsque son téléphone a soudainement sonné qu'il s'est rendu compte de la distance qu'il avait parcourue. C'est Alexandre, son jeune frère, qui l'appelle. Samuel pensa à jeter le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, mais il savait que son frère et ses parents s'inquiéteraient pour lui, alors il leur envoya un message disant qu'il voulait juste se promener et qu'il rentrerait bientôt à la maison. Cependant, il savait qu'il ne rentrerait pas chez lui. Il voulait juste s'éloigner de là et de cette ville maudite le plus vite possible. Samuel continua à marcher pendant longtemps, refusant de se laisser conduire par des passants bien intentionnés. Lorsqu'il n'a plus d'argent, il prend des emplois temporaires pour gagner suffisamment d'argent pour continuer à marcher. Avant même de s'en rendre compte, il a passé une année entière à marcher de ville en ville. À ce stade, Samuel est complètement méconnaissable. Il avait perdu du poids et s'était laissé pousser les cheveux et la barbe. Bientôt, il trouve un autre emploi, celui de jardinier pour un couple aisé. Le couple pour lequel il travaillait avait des enfants âgés de 9 à 15 ans. Ils essaient de se lier d'amitié avec Samuel, mais il les ignore toujours parce qu'il ne veut pas s'engager avec qui que ce soit. Un jour, alors qu'il élague les feuilles dans le jardin, l'un des enfants entre en courant dans la cour. Comme il ne regardait pas où il allait, il ne vit pas le bâton enfoui dans le sol qui se trouvait devant lui. Il trébuche et tombe sur la partie pointue du bâton. Celle-ci a transpercé l'artère fémorale du garçon qui s'est mis en action. Samuel appelle immédiatement le 911, mais il sait que s'il attend sans rien faire, la situation peut dégénérer. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas essayé de sauver la vie de quelqu'un. Alors qu'il se penche pour aider le garçon, sa main commence à trembler. « Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. » marmonne Samuel. Il utilise alors sa scie pour séparer soigneusement la partie du bâton qui se trouve dans la cuisse du garçon de celle qui est encore enfouie dans le sol.
Ensuite, il a appliqué une pression directe sur la coupure avec un chiffon propre, ce qui a permis de réduire la perte de sang. L'ambulance est arrivée juste à temps et les secouristes ont assuré à Samuel que le garçon s'en sortirait. Grâce à sa rapidité. En essayant de sauver l'enfant, Samuel s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Samuel se rend compte qu'il n'aurait pas dû arrêter de pratiquer après la mort de sa famille. Il aurait plutôt dû se consacrer à sauver des vies. Dès le lendemain, Samuel appelle son frère et lui demande un billet d'avion pour rentrer chez lui. Il a également appelé l'hôpital où il travaillait pour demander s'il avait encore un poste, et on lui a dit qu'il pouvait revenir. Samuel ne se remettra jamais complètement de la perte de sa famille, mais je suis heureux qu'il ait finalement trouvé la force d'aller de l'avant. Que pensez-vous de cette histoire ? Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.